George Sand. Conte d'une grand-mère. 2e série. Le chêne parlant. À Mademoiselle Blanche Amick. Il y avait autrefois, en la forêt de Cernat, un gros vieux chêne qui pouvait bien avoir 500 ans. La foudre l'avait frappé plusieurs fois, et il avait dû se faire une tête nouvelle, un peu écrasée, mais épaisse et verdoyante. Longtemps ce chêne avait eu une mauvaise réputation. Les plus vieilles gens du village voisin disaient encore que dans leur jeunesse, ce chêne parlait et menaçait ceux qui voulaient se reposer sous son ombrage. Il racontait que 2 voyageurs y cherchant un abri avaient été foudroyés. L'un d'eux était mort sur le coup, l'autre s'était éloigné à temps et n'avait été qu'étourdi parce qu'il avait été averti par une voix qui lui criait « Va-t'en vite !» L'histoire était si ancienne qu'on n'y croyait plus guère, et bien que cet arbre portât encore le nom de chêne parlant, les patours s'en approchaient sans trop de crainte. Pourtant le moment vint où il fut plus que jamais réputé sorcier après l'aventure d'Amy. Amy était un pauvre petit gardeur de cochons, orphelin et très malheureux. Non seulement parce qu'il était mal logé, mal nourri et mal vêtu, mais encore parce qu'il détestait les bêtes que la misère forçait à soigner. Il en avait peur, et ces animaux, qui sont plus fins qu'ils n'en ont l'air, sentaient bien qu'il n'était pas le maître avec eux. Il s'en allait dès le matin, les conduisant à la glandée dans la forêt. Le soir, il les ramenait à la ferme, et c'était pitié de le voir, couvert de méchants haillons, la tête nue, ses cheveux hérissés par le vent, sa pauvre petite figure pâle, maigre, terreuse, l'air triste, effrayé, souffrant, chassant devant lui ce troupeau de bêtes criardes, au regard oblique, à la tête baissée, toujours menaçante. À le voir ainsi courir à leur suite sur les sombres bruyères, dans la vapeur rouge du premier crépuscule, on eût dit d'un follet des Landes chassé par une rafale. Il eût pourtant été aimable et joli, ce pauvre petit porcher, s'il eût été soigné, propre, heureux comme vous autres, mes chers enfants qui me lisez. Lui ne savait pas lire, il ne savait rien, et c'est tout au plus s'il savait parler assez pour demander le nécessaire, et comme il était craintif, il ne le demandait pas toujours. C'était tant pis pour lui si on l'oubliait. Un soir, les pourceaux rentrèrent tous seuls à l'étable, et le porcher ne parut pas à l'heure du souper. On n'y fit attention que quand la soupe aux raves fut mangée, et la fermière envoya un de ses gars pour appeler Amy. Le gars revint dire qu'Amy n'était ni à l'étable, ni dans le grenier où il couchait sur la paille. On pensa qu'il était allé voir sa tante, qui demeurait aux environs, et on se coucha sans plus songer à lui. Le lendemain matin, on alla chez la tante, et on s'étonna d'apprendre qu'Amy n'avait point passé la nuit chez elle. Il n'avait pas reparu au village depuis la veille. On s'enquit de lui aux alentours, personne ne l'avait vu. On le chercha en vain dans la forêt. On pensa que les sangliers et les loups l'avaient mangé. Pourtant, on ne retrouva ni sa sarclette, sorte de houlette à manches courtes, dont se servent les porchers, ni aucune loque de son pauvre vêtement. On en conclut qu'il avait quitté le pays pour vivre en vagabond, et le fermier dit que ce n'était pas un grand dommage, que l'enfant était bon à rien, n'aimant pas ses bêtes et n'ayant pas su s'en faire aimer. Un nouveau porcher fut loué pour le reste de l'année, mais la disparition d'Amy effrayait tous les gars du pays. La dernière fois qu'on l'avait vu, il allait du côté du chêne parlant, et c'était là sans doute qu'il lui était arrivé malheur. Le nouveau porcher eut bien soin de n'y jamais conduire son troupeau, et les autres enfants se gardèrent d'aller jouer de ce côté-là. Vous me demandez ce qu'Amy était devenue ? Patience, je vais vous le dire. La dernière fois qu'il était allé à la forêt avec ses bêtes,
il avait avisé à quelque distance du gros chêne une touffe de favas en fleurs. La favasse, ou févrole, c'est cette jolie papilionacée à grappes roses que vous connaissez, la gesse tubéreuse. Les tubercules sont gros comme une noisette, un peu âpres, quoique sucrés. Les enfants pauvres en sont friands. C'est une nourriture qui ne coûte rien, et que les pourceaux, qui en sont friands aussi, songent seuls à leur disputer. Quand on parle des anciens anachorètes, vivant de racines, on peut être certain que le mets le plus recherché de leur austère cuisine était dans nos pays du centre le tubercule de Gesse. Amy savait bien que les favasses ne pouvaient pas encore être bonnes à manger, car on n'était qu'au commencement de l'automne. Mais il voulait marquer l'endroit pour venir fouiller la terre quand la tige et la fleur seraient desséchées. Il fut suivi par un jeune porc qui se mit à fouiller et qui menaçait de tout détruire, lorsqu'Amy, impatientée de voir le ravage inutile de cette bête vorace, lui allongea un coup de sa sarclette sur le groin. Le fer de la sarclette était fraîchement repassé et coupa légèrement le nez du porc, qui jeta un cri d'alarme. Vous savez comme ces animaux se soutiennent entre eux, et comme certains de leurs appels de détresse les mettent tous en fureur contre l'ennemi commun. D'ailleurs, ils en voulaient depuis longtemps à Amy, qui ne leur prodiguait jamais ni caresses ni compliments. Ils se rassemblèrent en criant à qui mieux et l'entourèrent pour le dévorer. Le pauvre enfant prit la fuite, ils le poursuivirent. Ces bêtes ont, vous le savez, l'allure effroyablement prompte. Il n'eut que le temps d'atteindre le gros chêne, d'en escalader les aspérités et de se réfugier dans les branches. Le farouche troupeau resta au pied, hurlant, menaçant, essayant de fuir pour abattre l'arbre. Mais le chêne parlant avait de formidables racines qui se moquaient bien d'un troupeau de cochons. Les assaillants ne renoncèrent pourtant à l'entreprise qu'après le coucher du soleil. Alors ils se décidèrent à regagner la ferme, et le petit Amy, certain qu'il le dévorerait s'il y allait avec eux, résolut de n'y retourner jamais. Il savait bien que le chêne passait pour être un arbre enchanté, mais il avait trop à se plaindre des vivants pour craindre beaucoup les esprits. Il n'avait vécu que de misère et de coups. Sa tante était très dure pour lui. Elle l'obligeait à garder les porcs, lui qui en avait toujours eu horreur. Il était né comme cela, elle lui en faisait un crime, et quand il venait la voir en la suppliant de le reprendre avec elle, elle le recevait, comme on dit, avec une volée de bois vert. Il la craignait donc beaucoup, et tout son désir eût été de garder les moutons dans une autre ferme, où les gens eussent été moins avares et moins mauvais pour lui. Dans le premier moment après le départ des pourceaux, il ne sentit que le plaisir d'être débarrassé de leurs cris farouches et de leurs menaces, et il résolut de passer la nuit où il était. Il avait encore du pain dans son sac de toile bise, car durant le siège qu'il avait soutenu, il n'avait pas eu envie de manger. Il en mangea la moitié, réservant le reste pour son déjeuner. Après cela, à la grâce de Dieu. Les enfants dorment partout. Pourtant Amy ne dormait guère. Il était malingre, souvent fiévreux, et rêvait plutôt qu'il ne se reposait l'esprit durant son sommeil. Il s'installa du mieux qu'il put entre deux maîtresses branches garnies de mousse, et il eut grande envie de dormir, mais le vent qui faisait mugir le feuillage et grincer les branches l'effraya, et il se mit à songer au mauvais esprit, tant et si bien qu'il s'imagina entendre une voix grêle et fâchée qui lui disait à plusieurs reprises « Va-t'en d'ici !» D'abord, Amy, tremblant et la gorge serrée, ne songea point à répondre. Mais comme en même temps que le vent s'apaisait, la voix du chêne s'adoucissait et semblait lui murmurer à l'oreille d'un ton maternel et caressant. « Va-t'en, Amy, va-t'en !» Amy se sentit le courage de répondre.
Chêne, mon beau chêne, ne me renvoie pas. Si je descends, les loups qui courent la nuit me mangeront. Va, Amy, va, reprit la voix encore plus radoucie. Mon bon chêne parlant, reprit aussi Amy d'un ton suppliant, ne m'envoie pas avec les loups. Tu m'as sauvé des porcs, tu as été doux pour moi, sois-le encore. Je suis un pauvre enfant malheureux, et je ne puis ni ne voudrais te faire aucun mal. Garde-moi cette nuit. Si tu l'ordonnes, je m'en irai demain matin. La voix ne répliqua plus, et la lune argenta faiblement les feuilles. Amy en conclut qu'il lui était permis de rester, ou bien qu'il avait rêvé les paroles qu'il avait cru entendre. Il s'endormit, et chose étrange, il ne rêva plus, et ne fit plus qu'un somme jusqu'au jour. Il descendit alors et secoua la rosée qui pénétrait son pauvre vêtement. Il faut pourtant, se dit-il, que je retourne au village. Je dirai à ma tante que mes porcs ont voulu me manger, que j'ai été obligé de coucher sur un arbre, et elle me permettra d'aller chercher une autre condition. Il mangea le reste de son pain. Mais au moment de se remettre en route, il voulut remercier le chêne qui l'avait protégé le jour et la nuit. « Adieu et merci, mon bon chêne, dit-il en baisant l'écorce. Je n'aurai plus jamais peur de toi, et je reviendrai te voir pour te remercier encore. » Il traversa la lande, et il se dirigeait vers la chaudière de sa tante, lorsqu'il entendit parler derrière le mur du jardin de la ferme. « Avec tout ça, disait un des gars, notre porcher n'est pas revenu. On ne l'a pas vu chez sa tante et il a abandonné son troupeau. C'est un sans-cœur et un paresseux, à qui je donnerai une jolie roulée de coups de sabot pour le punir de me faire mener ses bêtes au champ, aujourd'hui, à sa place. »« Qu'est-ce que ça te fait de mener les porcs ?» dit l'autre gars. « C'est une honte à mon âge, » reprit le premier. « Cela convient à un enfant de 10 ans, comme le petit Amy. Mais quand on en a 12, on a droit à garder les vaches, ou tout au moins les veaux. » Les deux gars furent interrompus par leur père. « Allons vite, dit-il, à l'ouvrage. Quant à ce porcher de malheur, si les loups l'ont mangé, c'est tant pis pour lui. Mais si je le retrouve vivant, je l'assomme. Il aura beau aller pleurer chez sa tante, elle est décidée à le faire coucher avec les cochons pour lui apprendre à faire le fier et le dégoûter. » Amy, épouvanté de cette menace, se le tint pour dit. Il se cacha dans une meule de blé, où il passa la journée.